La Bible en un an, le 11 janvier, le livre de la Genèse, le chapitre 24, verset 54b, au chapitre 26, verset 14, le livre des psaumes, chapitre 10, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 2, le verset 20 à 22, l'évangile de Marc, le chapitre 7, verset 24, au chapitre 8, verset 10. Le livre de la Genèse, chapitre 24. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent: « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite tu pourras partir. » Il leur répondit: « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. » Alors ils répondirent: « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: « Veux-tu partir avec cet homme? » Elle répondit: « Oui. » Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec les serviteurs d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: « Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lacaïroï et habitait dans la région du Néguev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur: « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre? » Le serviteur répondit: « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Le livre de la Genèse, chapitre 25. Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan eut pour fils Séba et Dedan. Les descendants de Dedan furent les Ashurim, les Létushim et les Leumim. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Tous ceux-là sont des descendants de Ketura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsokar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lacaïroï. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebajot, son fils aîné, Kédar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms, d'après leurs villages et leurs campements. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut
et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Havila et Shur, qui est en face de l'Égypte, en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel l'araméen de Padan-aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le livre de la Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Le livre des Psaumes, chapitre 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse?
Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, « Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. » Le livre des Proverbes, chapitre 2. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. En effet, les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, tandis que les méchants seront exclus du pays, les infidèles en seront arrachés. Évangile de Marc, chapitre 7. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle, « mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Évangile de Marc, chapitre 8. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger, ici, dans un endroit désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya.
Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta.